c'est normal là qu'on soit dans les vignes là Je crois qu'on s'est un peu égaré en discutant. Ah non, on part en Cormoyal. C'est ça. On a déjà perdu les balises, c'est ça que tu es en train de me dire? On s'est jamais perdu aussi vite. C'est une première. Commence bien ce VR4. T'as aimé toi le départ de Saintes hier? C'était cool moi. J'ai trouvé ça superbe. Tu arrives direct à la gare, tu traverses la Charente. C'est déjà une bonne intro. Ah ouais, on est vite dans le vif du sujet là. On sort du train, poum, on passe la passerelle. C'est vraiment beau quoi ce passage de la Charente. Très belle cathédrale. Puis la montée à l'hôpital avec la vue sur la vieille ville, tout ça c'est charmant. C'est un cheminement je trouve quand même super intéressant pour le randonneur, moi, ce qu'on a fait hier dans Saintes avec les petits escaliers. T'évites pas mal les voitures finalement, tous les désagréments de la ville, tu passes un peu à côté. Donc c'était un bon démarrage, très content d'avoir pu découvrir Saintes et hâte de découvrir Royan maintenant. Yes, on n'y est pas encore, mais. On n'est pas encore. Il faut dire un tout petit mot sur le GR4 dans son entier, parce que comme il part de Grasse, qui est quand même dans la montagne, c'est pas de la haute montagne, mais les Préalpes, c'est loin, très loin d'être plat. Il traverse le Massif central par la chaîne des Puys, c'est très loin d'être plat. Et alors quand il aborde le Limousin, on descend tranquillement vers la mer, et quand on arrive en Charente-Maritime, ouf, c'est beaucoup plus tranquille, surtout à partir entre Saintes et Royan. Bon, au sortir de Saintes, c'est la campagne. En plus, c'est ponctué par quelques villages très sympathiques, comme Mont-Royal, Pont-l'Abbé d'Arnaud et d'autres. Et c'est une belle campagne, quoi. On suit la Vélodyssée là. Bah ouais, une belle ligne droite quoi. Si tu veux tout droit, on finit au Pays Basque. Ça part de la Bretagne, 1300 km, c'est. 1300 bornes. Il faut être motivé quand même, c'est un bon itinéraire. Bah toi après la Vélocénie, ça devrait être motif ça. Complètement, ouais, ça me donne envie. On quitte la campagne le long d'un canal, le canal de Charente-Seudre. On arrive dans le marais de Bouage. La portion entre Saintes et Royan, oui, est plus typique de ce qu'on connaît de la Charente-Maritime, la côte, les marais, la forêt, etc. Ouais, c'est tout ce qu'on aime là. Ça me rappelle un peu les marais de Brière parce qu'il manque un peu les roseaux, mais Bah ouais, des ambiances nature comme ça, plutôt sympa quoi. c'est une image idéale. Bon, en tout cas, on avance bien, je pense. Ouais, on a déjà fait 10 km au moins. Midi à Brouage. Bien joué là. On a bien marché. Ça faisait une tirée depuis Saint-Énier. Hein. C'est le bonheur là, avec le petit soleil. Même la citadelle de Brouage, c'est hors du temps, je trouve. C'est assez inattendu comme endroit au milieu des marais comme ça quoi. Trop fou, c'est la Providence. David, ça y est, on est à Marennes. Les huîtres de ce soir vont nous redonner de la force. Ah non, en plus moi je kiffe, je suis trop content. Alors là, ça va me redonner, tu vois, de l'énergie. Ah ouais, carrément. Dégustation et verre de vin. C'est là-bas qu'on va. C'est dans ce coin-là, ouais. On dort juste à côté au camp. Quasiment arrivé. Trop beau quoi. Allez. Waouh. Waouh. Là, il y a plus de 1200 manipulations alors. Ça rigole plus, hein. Alors, il y a eu une grosse vague de mortalité. Enfin, toutes les huîtres sont mortes en 1970. Et du coup, ils ont été chercher des huîtres mères au Portugal, qu'ils ont ramenées ici. Et c'est comme ça que l'huître est revenue. Une huître numéro 3, donc de taille moyenne, avant d'arriver dans vos assiettes, on l'a tenue environ 365 fois dans les mains. Chaque bassin est différent, la courantologie, les températures de l'eau, chaque bassin a un goût différent. Que ce soit la Bretagne, Charente-Maritime ou le bassin d'Arcachon, chaque huître a un goût différent. Cette belle rando. À Montgéard. Ouais, à Montgéard. Et au GR4 bien sûr. On arrive en forêt? On va passer la journée en forêt là aujourd'hui, ouais, changement de paysage. L'ambiance.
Du marais à la forêt. Forêt de la Coubre. Forêt de la Coubre. J'ai du mal à la retenir. Là. On est dans un vaste massif domanial, donc une forêt qui appartient à l'État, qui couvre une superficie de 5000 hectares, donc c'est un beau jardin. Donc cette forêt-là, elle est composée essentiellement de deux essences principales, donc à savoir le pin maritime et le chêne vert. Au XVIIIe siècle, la forêt avait pratiquement entièrement disparu de ce milieu-là. C'était devenu un désert de sable, qui a été entièrement reconstitué à partir des années 1860-1870. Cette grande ouverture paysagère. Ah bah là ça s'ouvre. Et n'empêche, ça doit faire quelque chose quand tu le fais en intégralité. Tu débarques là depuis Grasse, là, les Alpes-Maritimes, et tu arrives ici, Océan Atlantique. C'est une belle trotte, hein. Déjà, on emprunte ce qu'on appelle le sentier des douaniers depuis la Grande Côte, qui va donc aboutir jusqu'à Saint-Palais. Et le long de ce sentier, on va pouvoir découvrir des paysages naturels, notamment des formations, des rochers qui se sont formés, tels que le puits de Lauture, ou bien le pont du Diable. Ce qui est intéressant, ce sont les différents carrelets qui bordent toute cette côte, sous forme de cabanes en bois sur des piliers. Donc, le sentier des douaniers aboutit à la maison des douanes. Et cela, donc les douaniers vont rester jusqu'en 2006. Et donc maintenant, ce sont de très belles expositions qui ont lieu à l'intérieur. C'est les derniers mètres là, on parle plus de kilomètres. On n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin, enfin si, jusqu'à l'hôtel. Ouais, c'est ça, Ouais. mais sur le GR4 et sur la saison, c'est terminé. Quoi. Fini. C'est beau, hein. C'est un beau final quand même, Ouais. Royan, quoi. Ça... Je suis bien content de le découvrir. Au soleil, On s'y au met bord de mer. Allez, on y va, David, les derniers mètres. C'est parti. Pas à pas.